Hi, Yao Mama B, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi 5 faits sur la Guinée qui sont soit des faits historiques, soit des choses qui nous permettent de connaître un peu plus ce beau pays. J'espère que vous allez aimer la vidéo. C'est parti. Selon la légende, sur l'île de Tombo, non loin de l'actuel port autonome de Conakry, il y avait un fromager géant sous lequel un paysan baga du nom de Kona avait construit sa case. Donc ce paysan avait une palmeraie qui produisait le meilleur vin de l'île de Tombo. Donc les gens qui vivaient à Kaporo, de l'autre côté de la rive, traversaient pour aller boire et goûter le vin de Kona. Donc il disait à l'époque: je m'en vais chez Kona sur l'autre rive. Et l'autre rive en Soussou, c'est Nakiri. Donc la contraction de Kona et de Nakiri ont donné Conakry. Les premiers peuples mentionnés dans les récits des explorateurs sur la Guinée étaient les Baga, les Nalou et les Landouma. Le nom Baga de l'ethnie proviendrait de l'expression Soussou, Bairaka, qui signifie peuple côtier, et le nom Landouma viendrait en fait du mot landman, qui veut dire autochtone, homme de la terre ou paysan, qui était employé à l'époque par les explorateurs anglais au XVIIe siècle lorsqu'ils apercevaient des hommes sur les côtes africaines. Comme l'explique si bien le docteur Bano Bali dans son article que je vous mets en barre d'infos, il est cependant très compliqué de déterminer quel était le premier peuple en Guinée. J'ai lu quelques écrits qui m'ont certifié que le passage des explorateurs anglais, mais aussi la présence d'ethnies de Sierra Leone en Guinée aurait apporté ses influences anglophones au Soussou. Donc voici une liste non exhaustive des mots Soussou qui seraient dérivés de l'anglais. Nous avons Winderi qui proviendrait de window en anglais et qui signifie fenêtre. Nous avons Tebili qui proviendrait de table en anglais et qui signifie table. Makiti qui proviendrait de market en anglais et qui signifie marché. Pileti qui proviendrait de plate en anglais et qui signifie assiette. Blankiti qui proviendrait de blanket en anglais et qui signifie couette ou couverture. Je vous ferai une liste que j'afficherai là ou que je vous mettrai en barre d'infos. D'après mes recherches, il y aurait 3 cas de figure. Le premier, c'est que les noms de villes, lieux ou quartiers en Guinée proviendraient en fait des personnages célèbres qui ont marqué l'histoire de la Guinée tout entière ou simplement de la ville en question. Premier exemple, le quartier de Sandervalia qui a un nom qui vient en fait de Aimé Olivier de Sanderval, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la ville de Conakry et qui a passé une grande partie de sa vie au Fouta Djallon où il avait été même considéré comme un roi et il avait même une pièce de monnaie à son effigie. Ensuite, nous avons l'exemple du quartier Kontea à Conakry qui en fait vient du nom du feu général Lansana Conté. Et enfin, le troisième exemple est celui de la ville de Kindia qui viendrait en fait du nom de Mangekindi Kamara qui était un des notables de cette ville. Donc Kindia, Kindi, Sandervalia, Sanderval et Kontea, Konté. Le deuxième cas de figure serait que les noms de certains quartiers ou certains lieux en Guinée viennent simplement des langues et dialectes parlés dans le pays. Par exemple, les noms de Kipé et de Kaporo, les deux quartiers de Conakry, viendraient simplement de la langue Baga. Ensuite, la dernière explication qui est la troisième, c'est simplement que certains noms de lieux viennent du passage, c'est les restes des passages des colonisateurs portugais. Donc, les exemples les plus frappants sont 1. Le Rio Congo et 2. Les îles de Los. Les îles de Los viendraient de la phrase ou de l'expression en portugais Irlas de los Idolos qui signifie les îles des idoles. Parce que il paraîtrait qu'à l'époque, les explorateurs portugais rencontraient souvent des paysans ou des agriculteurs guinéens qui venaient avec leurs idoles pour prier pour de meilleures récoltes. Dès qu'on pense aux îles en Guinée, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Kassa, Roum, Soro et j'en passe. En résumé, les îles de l'os. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres îles en Guinée? Le rocher d'Alcatraz, l'île du naufrage, l'île Panibari ou encore l'archipel des îles Tristao sont-ils des noms qui résonnent à votre esprit?
Non, ça m'a fait le même effet. En fait, l'archipel des îles Tristão, qui est le plus connu, est composé de 6 grandes îles qui sont Katfura, Kapken, Katrak, Niémé, Suri et Fouressouri. L'île la plus peuplée et l'île principale est Katrak et elle est située à 3 heures en bateau de Kamsar. Le nom archipel des îles Tristão vient en fait de l'explorateur portugais Nuno Tristão, qui fut le premier explorateur portugais à découvrir les côtes africaines et qui baptisa cette partie-là la Guinée portugaise. Ces îles sont enregistrées comme zones humides d'importance internationale depuis 1992 car elles sont essentielles à la survie de certaines espèces d'oiseaux marins. Elles sont également des aires marines communautaires protégées depuis 2012 car elles abritent des espèces rares ou en voie d'extinction comme le fou brun, certaines espèces de tortues, de lamantins, de requins et même de dauphins. Futa Trekking est une société de tourisme qui organise et qui propose un circuit au départ de Conakry pour visiter le rocher d'Alcatraz et l'archipel des îles Tristão. J'espère pouvoir refaire ce type de vidéo parce que ça m'a vraiment plu, toutes ces recherches que j'ai faites autour de l'histoire, des lieux et des zones en Guinée, etc. C'était super intéressant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Wongesege, bye. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément précisé, mais Wongesege signifie au revoir, à demain dans la langue Susu. Bye. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par ma maman. Ma maman fait des tissus Kendeli en Guinée. Je vous mets les coordonnées en barre d'infos si vous voulez. Elle fait des tissus comme ça qui sont des tissus typiques guinéens qui s'appellent le Kendeli.